Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et on va prendre l'écriture dans Psaume chapitre 14. Psaume chapitre 14 à partir du verset 1er. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand l'Éternel apparaîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Juda sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Peu importe nos souffrances, peu importe ce que le monde peut nous faire, mais un jour, le Seigneur nous permettra d'entrer dans notre allégresse. Nous serons heureux. M'approche de toi. Alléluia. Je m'approche de toi. Source de vie, ô source de vie, mon sauveur bénis-moi, c'est ma prière. Source de vie, ô source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Alléluia. Fais silence en mon cœur. Jésus, viens et me parle. Oh, viens et me parler. Oh, mon divin Sauveur, car c'est ma prière. Viens et me parler. Viens et me parler. Oh, mon divin Sauveur, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Alléluia. Rends-moi conforme à toi, Jésus. Divin
divin modèle, mets ton image en moi, oh oui Seigneur, divin modèle, oh divin modèle, mets ton image en moi. Amen, amen. Shalom encore, on peut s'asseoir et que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, c'est samedi 14 mai 2022 et nous avons questions et réponses. Vous pouvez vous asseoir, frère. Nous avons questions et réponses. Les mercredis, nous avons prière. Les dimanches, c'est la prédication. Alors, le samedi, nous posons les questions en conformité avec la prédication que nous avons entendue. Selon qu'il est écrit, petit enfant, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez d'abord les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Alors nous avons le devoir de prouver ce que nous écoutons, car tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché, ainsi dit la parole de Dieu. Donc les samedis, nous venons éprouver ce qui nous a été dit pour voir si cela était conforme à la parole de Dieu, selon Actes chapitre 17, verset 11. Donc, celui qui a une question, ordre biblique, ici, nous ne parlons pas de politique, que ce soit les frères qui sont sur le net, qui nous suivent de part et d'autre. Ici, nous parlons que de la parole du Seigneur. Nous croyons dans un prophète, William Marion Branham, par lequel aussi nous attestons ce que nous croyons, parce que c'est par lui, par la grâce de Dieu, par lui, que nous avons compris ce que nous comprenons aujourd'hui et que nous apportons à ceux qui n'ont pas encore reçu la parole. Donc, si quelqu'un a une question concernant la Bible, cela est la bienvenue. Une question biblique a une réponse biblique. Amen. Donc, les questions sur le net sont la bienvenue. Nous recensons les questions et nous les répondons. Ici aussi dans la salle, celui qui a des questions, nous enregistrons les questions et nous apportons les réponses. Je vais demander aux frères qui répertorient les questions. S'il y a des questions, il va nous lire les différentes questions premièrement et après nous allons passer question par question pour apporter la réponse par la grâce de Dieu. Frère Benjamin. Comme frère, aujourd'hui nous avons le frère Jean qui a posé une série de 4 questions. La première question, pourquoi après la chute d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu leur interdit de toucher à l'arbre de vie? Sa deuxième question, est-ce que le vrai parler en langue justifie que le chrétien a reçu le Saint-Esprit? Et comment reconnaître qu'un chrétien a le Saint-Esprit? La troisième question. Je vais comprendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Et sa quatrième question. Après le baptême d'eau, puis-je parler de Jésus dans mon entourage? Ça, sont les 4 questions du frère Jean. Il y a aussi M. Kwasi Job qui a posé une question. Un chrétien peut-il perdre le salut? Ça, c'est la question de M. Kwasi Job. Amen. Donc, qui viendront à la suite. Selon que le temps nous donnera, on répondra. S'il y a des questions qui viennent, on va répondre. Maintenant, si le temps ne nous permet pas, on va prendre ces questions pour le samedi qui viendra. Amen. Nous allons commencer maintenant par la première question. La première question, oui. Oui, la première question. Pourquoi, après la chute
d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu leur interdit de toucher à l'arbre de vie. Amen. Une sœur. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden pour ne pas qu'ils aient part à l'arbre de vie, parce que s'ils avaient eu part à l'arbre de vie, ils allaient être des pécheurs éternels. Donc, le verset de Genèse 3, 22 dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc j'ai pris ce verset-là un peu pour montrer que si l'homme, après avoir connu le bien et le mal, avait eu part à l'arbre de vie, il allait être un pécheur éternel. Frère, nous prie. Et si tu n'es pas d'accord, dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord et qu'est-ce que tu veux comprendre. Oui, en fait, sur ce passage, c'est qu'elle a répondu, je suis entièrement convaincu parce que quelqu'un m'en a parlé et je voulais voir si exactement c'était la réponse. Et comme j'ai eu la réponse, je suis convaincu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc je crois que la réponse a été donnée à la question. Donc nous allons passer à la prochaine question. La deuxième question dit, est-ce que le vrai parler en langue justifie que le chrétien a le Saint-Esprit? Et puis comme sous-question, comment reconnaître qu'un chrétien a le Saint-Esprit? Ok. Est-ce sur deux volets? Petit A. Est-ce que le parler en langue est un signe, le signe plutôt du Saint-Esprit? Petit B. Comment reconnaît-on qu'on a le Saint-Esprit? Donc, du côté des sœurs, une sœur a quelque chose à dire à ce sujet. Amen. En ce qui concerne le Saint-Esprit, le parler en langue, c'est par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas forcément par le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on peut le recevoir à plusieurs niveaux de l'homme. On peut l'avoir comme onction au niveau comment on appelle ça même, du corps, les frissons et tout ça. On peut l'avoir au niveau de l'esprit en manifestant les dons, comme le parler en langue dont on parle. Mais quand on le reçoit dans l'âme, c'est là qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le vrai parler en langue peut se faire par le Saint-Esprit, mais au niveau de l'esprit du croyant. Mais le parler en langue ne garantit pas le baptême du Saint-Esprit aux croyants. Pas d'esprit à mon niveau, je dois déjà m'identifier à Galates 5, verset 22, où il est parlé du fruit de l'esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il va manifester le fruit de l'esprit en lui. Amen. 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 En fait, j'aimerais ajouter où il a dit comme ça que comment reconnaître quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit. Bon, je vois dans Actes 5, verset 32, où il dit comme ça que celui qui a le baptême du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui obéit à la parole. Amen. Ok. Un frère a quelque chose à dire concernant la question. Amen. Le parler en langue n'est pas la garantie qu'on a le baptême du Saint-Esprit. Le premier baptisé même du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, quand il a eu le baptême du Saint-Esprit, il ne s'est pas mis à parler en langue. Je vais d'abord faire remarquer cela aux frères. Dans Matthieu 3, verset 14 là-bas. Si on peut m'aider, non. Si tu as... Matthieu 3, 14 jusqu'à 17. À partir du verset 14. Il Oui. faut prendre le micro. Amen.
Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Donc ici, le premier baptême du Saint-Esprit ne s'est pas mis à parler en langue. Donc on ne peut pas garantir que c'est le signe que quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, parlant du second volet de la question, on va aller dans Jean 16, à partir du verset 6. Jean chapitre 16, verset 6, c'est écrit. Oui, à partir du verset 6. Il va nous montrer des indices par rapport au baptême du Saint-Esprit dans l'âme de quelqu'un. Donc frère, il faut comprendre que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas au niveau du corps, ce n'est pas au niveau de l'esprit de l'homme, mais au niveau de son âme. Comme la sœur l'a si bien dit, le Saint-Esprit agit sur les trois sphères vraiment de l'homme. Sur le corps, tu as des sensations. Sur l'esprit, il y a les dons, il y a les visions et autres. Mais au niveau de ton âme, c'est là, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, là on parle de cachet, on parle de sceau. Selon Ézéchiel 36, 26 à 27, un travail sera fait jusqu'à ce que Dieu même mette son propre esprit dans ton âme. Vas-y frère Conan, s'il te plaît. Jean chapitre 16, à partir du verset 6, c'est écrit. Oui. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Donc il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Cela les a rendus tristes. Vas-y. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vas-y. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc suis bien la partie. Vas-y. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, première chose, tu seras convaincu en ce qui concerne la parole de Dieu, en rapport avec l'incrédulité. C'est ça le péché. Vas-y. La justice et le jugement. Donc, justice et jugement. Il va te convaincre sur trois choses. Maintenant, il va détailler ça. Vas-y, poursuis. En ce qui concerne le péché, oui. Parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, parce qu'il ne croit pas à la parole de ton temps. Donc, il doit te convaincre là-dessus. Sur la vérité de ton temps. Selon 2 Pierre 1, 12, il dit, vous faites bien de prêter attention à ça, à être affermi dans la vérité présente. Pas dans la vérité passée, pas dans la vérité à venir, mais la vérité de ton temps. Ouais. Frère, j'espère que tu me suis. Hein? Vas-y. Le jugement... Non, pardon. La justice, parce que je vais à mon Père. Oui, retourne dans sa position. Et que vous ne me verrez plus. Oui. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vas-y. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vas-y. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc tu vois que le Saint-Esprit, c'est d'abord l'esprit de vérité pour te conduire dans toute la vérité. Ça, c'est encore un indice. La preuve que tu as ça, tu dois être conduit dans toute la vérité, pas dans le mensonge. Pas dans un peu de vérité. Il faut reprendre bien la partie là pour qu'ils saisissent. Verset 13, Jean 16. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans un peu de vérité. Dans toute la vérité. Donc il précise toute la vérité, dans toute la parole de ton temps. Vas-y. Car il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi
et vous l'annoncera. Donc il va te pointer la parole, il va te fixer sur la parole. Et il y a un passage, je crois que c'est dans Éphésiens 4, 30, où il parle, disant que si tu as le Saint-Esprit, quand tu commets des choses, le Saint-Esprit doit te ramener à la parole. Il doit te convaincre que ce que tu as eu comme agissement, conformément à l'Écriture, tu es en faute. Et il va te mettre la pression dans le cœur, te pousser à aller mettre cela en ordre. Si tu as fauté vis-à-vis de la parole, tu as blessé ton frère, tu as blessé ta soeur, il va te ramener à ça, de manière à ce que ton cœur te dise ce que tu as eu à avoir comme agissement vis-à-vis de ton frère. Ce n'est pas juste. Vis-à-vis de ta soeur, ce n'est pas juste. Il va te ramener pour que tu ailles te mettre en ordre. Donc, c'est quelques petits indices que je vais te donner par rapport à cela. Donc, Jacob, je vais m'arrêter là, simplement. Seigneur bénisse les frères pour les réponses qui ont été données. J'aimerais ajouter juste quelques écritures. D'abord, mon bien-aimé frère, tu dois savoir qu'est-ce que le parler en langue. Parce que pour savoir si il est un signe, s'il est le signe de cet esprit, on doit savoir lui-même il est quoi d'abord, afin de savoir le situer. Qu'est-ce que c'est que le parler en langue? 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, suis bien. L'esprit a une manière de se manifester, mais à chacun la manifestation de l'esprit. Donc, la manière dont l'esprit va se manifester sur le frère Yves, ce n'est pas comme ça qu'il va se manifester sur le frère Jean-Claude, ce n'est pas comme ça qu'il va se manifester chez toi, ni chez les sœurs. Donc, à chacun particulièrement, le Saint-Esprit donne une manière de se manifester. Tu suis? Ok. Il dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, un don de sagesse, c'est donné par l'Esprit. Donc, l'Esprit sera manifesté sous la forme de la sagesse de quelqu'un. Tu comprends? Mais il a l'Esprit. Là, il ne parle pas en langue. On continue. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Donc c'est le même esprit, mais qui se manifeste sous une autre forme, chez notre frère. Chez l'un, il se manifeste sous la forme de la sagesse. Chez l'autre, il se manifeste sous la forme de la connaissance. À un autre, la foi, c'est ce qu'on appelle le don de foi. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Ça, c'est encore une manifestation de l'esprit. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Voici le parler en langue. Donc, le parler en langue, c'est un don. C'est aussi une manifestation de l'esprit. Tu comprends? Donc ce n'est pas le signe. Si c'est le signe, c'est que parole de connaissance aussi est le signe. C'est que prophétie aussi c'est le signe. Parce que ça fait partie du même groupe. De tout ce qu'on a cité, 9 dons. Donc 9 différentes manifestations, mais du même esprit. Donc le parler en langue est un don de l'esprit. Mais ce n'est pas le signe de l'esprit. Tu comprends déjà qu'est-ce que le parler en langue? C'est un don de l'esprit, mais ce n'est pas le signe de l'esprit. Donc il y a plusieurs dons de l'esprit. Et le parler en langue fait partie des dons de l'esprit. Donc là déjà on voit que ce n'est pas un signe de l'esprit. C'est clair? Maintenant, il peut arriver qu'un homme reçoive le Saint-Esprit et en même temps il parle en langue. Et on trouve cela dans Actes, chapitre 10, verset 1 à 46. Mais on ne lira pas tout, on va lire seulement à partir du verset 44.
chapitre 10, si quelqu'un a trouvé, il peut le lire rapidement. Acte 10. Pour ceux qui notent, c'est le 1 à 46, mais on lit à partir du verset 44. Acte 10, à partir du verset 44. C'est l'histoire de Corneille. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quand Pierre est en train d'apporter la parole à Corneille et à toute sa famille, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit est aussi répandu sur les païens. Oui. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc tu vois ici, quand tu lis ça, si tu n'as pas la compréhension, tu penses que c'est le signe. Et ils ont vu que le don leur était donné, car ils les ont vus parler en langue. En langue. Donc comme ils ont vu parler en langue, alors ils ont le Saint-Esprit. Mais tu dois comprendre au commencement que le Saint-Esprit est une manifestation, plutôt le parler en langue est une manifestation du Saint-Esprit. Tu vois? Voilà. Mais là, c'était dans le cas où, comme je dis, il peut arriver qu'un frère ou une soeur reçoive le Saint-Esprit et parle en même temps en langue. Cela s'est passé aussi à la Pentecôte. Maintenant, je vais te montrer aussi dans la Bible un frère qui a reçu le Saint-Esprit, mais qui n'a pas parlé en langue. Actes, chapitre 9, versets 10 à 19. Acte 9, 10 à 19, les décrets. Oui. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. C'était Paul. Lorsque le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, il lui a dit, va à la rue, tant. Et maintenant, il dit maintenant à Ananias, Dieu va appeler Ananias pour aller vers Paul. Regarde ce qui va se passer. Le Seigneur lui dit, oui, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et regarde dans la maison de Judas, un homme nommé Saoul de Tarse, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant des rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé la main à Saul en disant, Saul mon frère, oui, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, oui, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Deux choses. Il est venu d'abord pour que Paul reçoive d'abord, le recouvre la vue du Saint-Esprit. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Oui. Au même instant, il tombait de ses yeux comme des écailles. Il tombait de ses écailles. Et il recouvra la vue. Il a recouvert la vue, oui. Il se leva et fut baptisé. Il a été baptisé d'eau. Et après qu'il prit de la nourriture, il a pris, il était en jeûne 3 jours. Il a mangé. La force lui revint. Oui. Saul restait quelques jours encore. Est-ce que vous avez entendu là, ils ont parlé de la ressource de l'esprit? Oh, il a reçu de l'esprit. Parce qu'après ça, là, rien. Non. Il n'y a pas eu de parler en langue. Parce que si ça devait être le cas, alors Paul n'avait pas reçu d'esprit. Or, Paul a reçu d'esprit. Quand Dieu t'envoie pour un but, il va accomplir le but pour lequel il t'a envoyé. Le but, c'est qu'il impose les mains à Paul pour qu'il recouvre la vue et qu'il ait le baptême de cet esprit. Amen. Voici le but. Donc, quand tu lui as imposé les mains, le but a été accompli. Mais Paul n'a pas parlé en langue ici. C'est plus tard devant là-bas que Paul se met à parler en langue. Plus tard devant. Mais là, Paul n'a pas parlé en langue. Donc, on va dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Si, Paul avait bien le Saint-Esprit. Donc, le parler en langue n'est pas le signe du Saint-Esprit. Mais le parler en langue est une manifestation de l'Esprit. C'est un don.
Amen. Maintenant, je vais te montrer un verset où tu peux même avoir le parler en langue et puis tu n'es pas sauvé. Parce que le Saint-Esprit, Dieu le donne à ceux qui sont sauvés. Le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont sauvés. Voilà. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1er. Tu peux parler en langue et puis tu n'es même pas sauvé. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Oui. Quand Quand je parlerai les langues des hommes et même des anges, ça c'est le parler en langue, oui. Si je n'ai pas la charité, en d'autres raisons, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Oh, l'amour c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc tu vois que le parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. C'est un don. C'est une manifestation de l'Esprit. Un frère peut l'avoir, mais pas tout le monde. Un frère peut l'avoir, une sœur peut l'avoir, même deux frères, trois sœurs peuvent l'avoir. Comme la prophétie est aussi une manifestation de l'Esprit. C'est aussi un don de l'Esprit. Et je ne sais pas si tu m'as compris. Que le Seigneur te bénisse. On va lui donner le micro, il va réitérer ce qu'il a compris. Oui, merci. J'ai été vraiment rassasié de l'explication et j'ai bien compris que le don de l'Esprit est différent du baptême du Saint-Esprit et que le don, le parler à langue, explique que c'est la manifestation de l'Esprit qui permet qu'on arrive à recevoir ces dons. Et le Saint-Esprit était véritablement quelque chose qui devait, comme un sceau, qui devait être dans notre âme, c'est-à-dire l'amour, comme on l'explique. Donc, vraiment, je suis rassuré de cette explication. Je dis merci à Dieu. Amen. Maintenant, j'aime qu'un homme a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous conduit où? Le but, c'est qu'il nous conduit en toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit t'amène à croire toute la parole. Ça, c'est un. Et il t'amène à obéir à toute la parole. Voici le signe. Il n'y a pas autre signe. C'est pourquoi il y a une sœur qui a cité un verset que Dieu donne cet esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, quand le Seigneur te donne cet esprit, c'est pour que tu obéisses à toute la parole. Or, pour obéir à toute la parole, tu dois d'abord croire à toute la parole. C'est ça, le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans toute la vérité. Il t'amène à croire toute la parole et ensuite, il t'amène à obéir à toute la parole. Voici le signe. C'est le seul signe qui est là. Maintenant, quand elle est en toi, tu vas savoir ça. Romains chapitre 8, je vais lire ça rapidement. Verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si le Saint-Esprit en toi, il va s'arranger pour que tu le saches. Tu comprends? Voilà. Il va s'arranger pour que tu le saches. Maintenant, celui qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui peut savoir quel est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vois que les apôtres et les disciples qui étaient avec lui, Paul et Pierre plutôt, et tous ceux qui étaient avec lui, quand ils ont vu les autres être remplis de l'Esprit, eux-mêmes, ils ont reconnu. Donc, c'est celui qui a le Saint-Esprit qui peut savoir qu'il a le Saint-Esprit et qui peut savoir qu'un autre a le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas savoir, parce que lui-même, il ne sait même pas ce que c'est. Tu comprends? Voilà. Donc, pour savoir, il faut d'abord le posséder. Alors, tu sauras quand tu l'as et tu peux même savoir qui l'a. C'est comme ça. Ok. Prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit ou bien qui n'a pas compris ce que j'ai dit? Mon bien-aimé frère Job, oui. Donnez le micro. Oui. Donc je voulais savoir c'était quelle langue les disciples étaient en train de parler. C'est quelle langue les disciples parlaient? On va prendre Actes chapitre 2. Tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues
Remarque bien ce verset. Et se mirent à parler en d'autres langues. Il y a des langues de feu séparées les unes des autres. Des langues de feu. Quand les hommes interprètent cela, ils voient ça comme langue de l'homme, et puis c'est enflammé. Non, ce n'est pas ça. C'est une lumière, mais qui a pris la forme du feu. Comme tu vois la bougie là. Quand la bougie est allumée, c'est comme ça a la forme d'une langue. Voilà. Donc ce sont des feux semblables à des langues. C'est l'interprète, lui qui a entendu ça, qui a mal traduit. Ce sont des flammes de feu semblables à des langues. Mais eux disent des langues semblables à des langues de feu. Non, ce n'est pas des langues. Ce sont des flammes. Parce que c'est une lumière qui est venue et des flammes ont commencé à se détacher. Quand on lit, on dit qu'elles se détachaient les unes des autres. Donc, il y avait des séparations et une se dirigeait vers l'autre. Une flamme se dirigeait vers un croyant. Une flamme se dirigeait vers un croyant. C'était Christ se répartissant dans son église. C'était ça. Christ est la lumière. Alors, pour que nous soyons la lumière, il doit habiter en nous. Donc, c'était le signe qu'il montrait. C'était lui la lumière. Donc, c'était des flammes semblables à des langues. Ça avait la forme des langues. Et la Bible dit que quand cela est versé sur eux, est descendu sur eux, il se mit à parler en d'autres langues. Vous comprenez maintenant? Il se mit à parler en d'autres langues. Suivons. Il se mit à parler. Et vous allez voir la suite. Lis, vous allez comprendre la suite. Acte 2, verset 5. Oui. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Tu comprends? Quand les disciples étaient en train de parler en langue dans la chambre haute, ceux qui étaient dehors là, chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est ce que j'ai expliqué. S'il y a un baoulé ici qui ne comprend pas ce que nous disons en français, le Saint-Esprit va se manifester de sorte que cette personne comprenne ce que nous disons là en baoulé. Et là, le Seigneur se manifestait par l'Esprit dans la chambre haute, dans les disciples. Et ceux qui étaient dehors l'entendaient dans leur propre langue. Oui, continue. Et il va citer les langues. Au verset 7. Oui. Ils étaient tous dans l'étonnement. Oui. Voici. Oui. Ces gens qui parlent. Ceux qui sont en train de parler là-bas là. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ce n'est pas les Juifs. Eux, ils parlent araméen. Ils ne comprennent pas nos langues. Mais comment se fait-il que, oui. Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun? Oui. Notre langue maternelle. Voilà. Ce qui est clair. La langue maternelle, ce n'est pas du ribaba. Hein? Langue maternelle. Et puis il va citer langue maternelle. Continue. Parthes. Mèdes. Élamites. Oui. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Ceux qui habitent la Mésopotamie. La Judée. Oui. La Cappadoce. Oui. Le Pont. Oui. L'Asie. Oui. La Phrygie. La Pamphylie. Oui. L'Égypte. Oui. Le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Donc ceux qui habitent l'Égypte, leur langue a été parlée là-bas. Ceux qui habitaient la Libye, on est en Afrique, leur langue a été parlée là-bas. Oui. Ceux qui sont venus de Rome. Oui. De Rome encore. Oui. Juifs. Juifs. Et prosélytes. Crétois. Et arabes. Même arabes. Donc vous comprenez? Donc ce n'est pas ribobobo. Non, non. Hein. Voici comment se manifeste le don de parler en langue. C'est comme ça. Maintenant, quand vous lisez, il est dit, et ils se mettent tous à parler en langue. N'est-ce pas? Je te pose la question. Quand tu vas au marché, tout le monde parle en français, mais quand tu prêtes oreille, est-ce que tu peux entendre ce qu'on dit? C'est un tumulte, c'est du bruit. Mais comment se fait-il que ceux qui étaient dehors entendaient chacun dans sa langue maternelle? Ils ne parlaient pas tous ensemble. Ils parlaient l'un après l'autre. C'est-à-dire que quand Dieu voulait parler au baoulé, Pierre a commencé à parler en baoulé. Quand Pierre a fini, Étienne a pris en pété. Quand Étienne a fini, Philippe, il a pris en gouraud. Quand il a fini, Marie a pris en wabé. Et c'est comme ça qu'ils ont parlé. C'est pourquoi eux tous, chacun a entendu ça dans sa langue maternelle.
Voilà comment le verset est clair. Donc ceux que tu vois parler en groupe, on dit paix, et puis ils commencent à parler, oui, 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 ça c'est pas le parler en langue. Ça là encore, on a versé pour ça pour expliquer cela, mais tu peux parler là-haut. Ok. Parce qu'il a été donné pour l'édification. Quand Dieu te donne le don de langue, il dit c'est pour l'église. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que l'église là parle la langue des anges? Est-ce que l'église comprend la langue des anges? Mais quand on a lu dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit que c'est pour l'utilité commune. C'est pas ce qu'on a lu? C'est pas ça? Voilà. Maintenant, si toi tu te mets à parler la langue des anges, en quoi tu nous es utile? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue, concernant la langue des anges, s'édifie lui-même. Tu comprends? Et la Bible même dit qu'il prie pour avoir l'interprétation. On va lire cela. Il dit mieux vaut parler et comprendre ce que tu dis, sinon tu es stérile. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14, au verset... recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Là, il parle de langue, la langue des anges. Il ne parle pas aux hommes. Ce n'est pas une langue des hommes. C'est pourquoi on a lu 1 Corinthiens 13. Il dit si je parle la langue des hommes et la langue des anges. Tu comprends? Donc il y a la langue des hommes, il y a la langue des anges. Donc du moment où tu commences à parler la langue des hommes, les hommes te comprendront. Voilà. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais il parle à Dieu. Car oui. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc c'est une langue de l'esprit. Oui. Mais celui qui prophétise, au contraire, oui. parle aux hommes, les édifie, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Oui. Celui qui prophétise édifie l'église. Oui. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Tu comprends, non? Donc tu vois que don de langue même, ce n'est même pas signe du Saint-Esprit. Mais lui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Tu vois? Donc normalement, si on doit chercher même un signe là, c'est prophétie. Ben, c'est lui qui est le plus grand. Attends, on va finir le verset puis tu vas intervenir. Oui? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Oui. À moins que ce dernier n'interprète. À moins que celui qui parle en langue interprète. Donc aussi longtemps que tu n'interprètes pas, tu es petit que celui qui prophétise. Parce qu'on peut prophétiser en langue. Voilà. À moins que ce dernier n'interprète. Oui. Pour que l'église en reçoive de l'édification. Tu comprends? Donc, tant qu'il n'y a pas d'interprétation, tu n'édifies pas l'église. Allons-y. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je? De quelle utilité vous serais-je? Si je venais à vous en parlant en langue. En parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance? Si je n'interprète pas ce que je dis, en quoi suis-je utile? Or, le don, c'est pour être utile. Oui. Par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou oui. par doctrine. Oui. Si les objets animés qui rendent un son, si les objets inanimés qui rendent un son, oui. comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct. Comment reconnaît-on des sons distincts? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend son son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air.
Si on ne comprend pas la langue que tu parles, la Bible dit que tu parles en l'air. Amen. On va s'arrêter là. Si le frère il a quelque chose à dire. Oh, mais je voulais, tout à l'heure, dans l'église, Oui. si tu parles en langue, ce que tu dois interpréter, Oui, c'est ce que la Bible dit. c'est ce que la Bible dit. Oui. Maintenant, si tu es chez toi à la maison, Oui. que tu es là prier, Oui. que tu parles en langue, est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais la Bible te conseille d'avoir le don d'interprétation parce que tu ne sais pas si c'est un démon qui est en train de parler autour de toi. Non, parce que l'apôtre Paul aussi dit, Oui. personne ne peut parler à Dieu, ou bien celui qui parle à Dieu ne peut pas dire Dieu est anathème. Celui qui parle à Dieu. Celui qui est de Dieu ne Mais peut pas est-ce que tu sais que les combien même parlent en langue? oui. Voilà. Ça veut dire que tu peux parler en langue, c'est un démon qui t'anime. C'est ce que ça te dit. Donc, Tu peux penser adorer Dieu, mais ce n'est pas Dieu que tu adores. Donc, On va lire encore l'écriture, c'est pas qu'on finit. Ça continue en bas ici. Au verset 7. Si tu rends grâce par l'esprit, je vais commencer un peu plus haut. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est ce qu'il dit. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ça c'est au verset 13 de 1 Corinthiens 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce que tu dis. Peut-être que tu es en train de dire de mauvaises paroles. Tu ne sais pas. C'est pourquoi la sagesse t'enseigne d'avoir l'interprétation. Que fais donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Mieux vaut que je comprenne la langue que je parle. On continue. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Tu es en train de prier en langue pendant que nous sommes là. Nous on dit comment Amen? Parce qu'on ne sait pas ce que tu as dit. Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour le malice. Soyez enfants à l'égard du jugement selon les hommes faits. Tu comprends maintenant? C'est bon de parler en langue, mais mieux vaut avoir l'interprétation. C'est ça qui est mieux. Voilà. Maintenant, si tu as parlé en langue et qu'il y a un baoulé qui a compris ce que tu as dit, on n'a pas besoin d'interprétation. Lui peut interpréter directement. Voilà. Mais quand tu commences à parler une langue qu'aucun homme ne comprend, la Bible demande qu'il y interprète. Dans le cas contraire, il faut te taire. On va lire ce verset. 1 Corinthiens 14, verset 27. Il dit, en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus. Ce n'est pas toute l'église. Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour. C'est ce que je t'ai expliqué dans la chambre haute. Chacun à son tour. On ne parle pas en groupe. Chacun à son tour. Et il dit, chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même à Dieu. Donc si tu ne peux pas interpréter la langue que tu parles, tais-toi, ne parle pas ça dans l'église. Tu vois que c'est clair maintenant, non? Ok. Encore question là-dessus? C'est bon? On peut évoluer? Ok, la prochaine question. Je vais comprendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. On va lire 2 Corinthiens 5, verset 16. Les gens ne comprennent pas dans ce verset pour qu'on puisse lui expliquer. Ce que je ne comprends pas est que
dans un autre verset, ils avaient dit, quand on dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et quand on dit, c'est Jésus que vous l'avez connu comme ça dans la chair, là, nous ne l'avons plus connu comme ça. Nous l'avons connu comme Christ. Donc je voulais comprendre à quel moment on emploie l'expression connaître Jésus dans la chair et Christ en tant que... Ok. Vous avez bien compris la question, sœur? Il dit, dans la Bible, il a dit que Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Maintenant là, on dit on ne connaît plus Jésus selon la chair. Maintenant, à quel moment on le connaît selon la chair et à quel moment on le connaît d'une autre manière? C'est ça? Voilà. Donc maintenant, c'est comme on le connaît. Si on ne doit plus le connaître selon la chair, c'est comme on le connaît aujourd'hui. Vous avez bien compris maintenant la question? Ok. Une sœur pour donner la réponse. Une réponse. Amen. Je vais faire un petit survol pour placer la chose. Je vais prendre dans 1 Jean 1, à partir du verset 1. Les degrés. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue. Nous l'avons et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Le frère cherche à comprendre un peu cela. Un peu ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5,16. Ainsi maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ce que je peux dire rapidement sur ça, je vais situer quelque chose pour le frère. Frère, j'ai lu le témoignage d'un contemporain de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un homme qui a vécu dans son époque. Lui, il rend un témoignage à 2 volets dans 1 Jean. Le témoignage qu'il a rendu premièrement, c'est quoi? C'est que il a connu quelqu'un. Il a vécu avec lui. Il a dormi avec lui. Il a marché, il a contemplé, il a vu les gloires qu'il a manifestées. Et maintenant, le verset a dit que ce Jésus que lui a connu, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, ce même Jean? Il dit que ce Jésus-là, nous vous l'annonçons. Pas que nous l'emmenons avec nous pour vous le montrer. Mais il dit, nous vous l'annonçons. Pour dire que, comme le témoignage est resté que Christ est mort, et il est ressuscité, et il est parti dans la gloire, si je veux le connaître, Christ n'a pas besoin que, je n'ai pas besoin que Christ apparaisse ici, naisse encore ici à Yopougon, pour vivre cette vie-là, pour que j'aie la foi que Jean a eue pour écrire ces choses. Mais ce que Jean a reçu de Christ, il me l'annonce.
Tu vois un peu? Ce qu'il a reçu, ce qu'il a vu de Christ, toute la vie qu'il a vue de Christ, il me l'annonce maintenant en termes de prédication. Et maintenant, Christ n'est plus maintenant un homme qui est avec qui on marche, avec qui je peux rire, partir, venir. Mais c'est un homme, Dieu manifesté, que j'apprends maintenant par l'enseignement que lui-même l'a laissé à ses apôtres. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi Paul a dit, je paraphrase un peu, il dit, il vient, il peut finir, qu'il ne cherche pas à entendre autre chose que Jésus-Christ, à savoir Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, c'est tout un enseignement de vie. Tu vois un peu? Je n'ai pas besoin que Christ apparaisse ici pour que je le connaisse comme ça. Voici, c'est lui qui est là. Mais est-ce qu'il est ici avec moi? Comment il va faire pour être comme au Koweït, mais à Korogo? Tu comprends un peu? Je n'ai connu ses miracles, sa gloire et ses promesses que par l'enseignement que ce Jean qui a vécu avec lui me dit maintenant. C'est pourquoi Paul, qui fait le pont entre les gens du moins de la Judée là-bas, jusqu'à nous ici, il dit, on ne connaît plus Christ mais dans la chair. Moi, je ne connais pas Christ dans la chair. Je ne le connais pas dans la chair. Mais je sais qu'il m'a promis ceci, cela. Et c'est lui qui a accompli le salut pour moi. Ça, je le sais. Mais ce n'est pas lui, le fils de Marie, qui me dit ça un jour dans mon quartier. Tu vois un peu? On ne le connaît maintenant que par l'enseignement, par la doctrine qu'il a laissée aux apôtres. Cette doctrine-là, il a vécu cela dans la chair. C'est ce que Jean a dit là-bas. Et maintenant, il dit que nous vous l'annonçons. Donc ce n'est plus dans une vue humaine que je le connais. Il le connaît maintenant par l'esprit. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Je peux m'arrêter là? Il peut aller vers là-bas pour le micro au frère Sidoine. Le frère Christian dit. Jésus, quand on prend le livre de Marc 8, verset 27, Jésus s'en alla vers les disciples dans les villages de Césarée, de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? C'est-à-dire, il a posé la question aux gens. Qui dit-on que moi je suis? Qui je suis? Tu vois un peu? Il lui répondit, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. Tu vois un peu? Donc pour certaines personnes, Jésus n'était qu'un prophète. Il était le fils de Marie. C'était un homme normal, mais un prophète. Tu comprends? C'est ça qu'on est Jésus selon la chair. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Il dit, et vous? Leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Jésus s'attendait à quelque chose d'autre, qui était plus qu'un prophète. Et Pierre lui répondit, tu es le Christ. C'est cette révélation-là que les gens n'avaient pas. La raison pour laquelle il a dit, si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, comme le fils de Marie, comme un saint prophète, il dit maintenant, nous savons réellement qui il est. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Quand on prend maintenant 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens, c'est ça non? Comme tu as dit là. À partir du verset 16. Il dit dès maintenant, il va dire, car Dieu était en Christ. Ce que les gens ne savaient pas. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était Dieu, il n'était pas seulement qu'un prophète, mais il était Dieu manifesté dans la chair. Et en imputant cela, le point aux hommes, leur défense, ainsi de suite. C'est ce que je veux dire par là. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Ok, donne le micro au frère Jean-Claude. Le nom du Seigneur soit béni. Je crois que le verset que le frère Christian a pris parle clairement, n'est-ce pas, de la réponse qu'il faut encore apporter. Je vais d'abord lire la question, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens plutôt. 5, le verset 16. On va le lire pour bien comprendre cela.
2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il parle de la manière. Il parle de la manière. Et celui qui parlait, c'est ceux qui ont vu le Seigneur. Voilà. Ce Christ qu'ils annonçaient là, ce n'était pas un Jésus qui marchait en Israël. Parce que là, on est en Corinthe. Et il n'est plus là. Donc, il dit aux païens que eux là, celui qu'ils ont connu, ce n'est pas un homme qui a une couleur, qui est né d'une mère, non. Mais cet homme-là, ce n'est rien d'autre que la parole. Jésus, quand nous fermons nos yeux et puis nous imaginons un être, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Là-bas, Adam l'a vu. Mais Adam n'avait pas vu Jésus. Dans la loi, Moïse l'a vu. Moïse a vu son dos. Ce n'était pas Jésus. Mais c'était toujours ce Jésus-là qui existait. Oui, Jésus était au commencement. Jésus, Moïse l'a vu et les prophètes l'ont vu. Maintenant, les apôtres rendent le témoignage pour dire quoi? Ce Jésus qu'ils voyaient là, qu'ils ont entendu parler, qu'il leur a donné l'ordre d'aller baptiser, de faire toutes des nations des disciples. Quand il est parti, ils ont compris que ce Jésus-là, ce n'était pas un homme. Parce que lui-même, de son vivant, quand il était là, quand il parlait là, il ne se prêchait pas lui-même. Il prêchait une parole que l'on mandatait. C'est-à-dire que son père lui envoyait quelque chose. Et c'était une parole. Et lui-même, il dit qu'il est la parole. Voilà. Donc, c'est Jésus, il ne le connaissait plus. C'est-à-dire que d'une manière, c'est la parole. Ce n'est rien d'autre que la parole, quoi. Ce que le frère Christian a pris comme verset, c'est clair. C'est clair. Nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Il n'est rien d'autre que la parole. Même quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, le nouveau nom qu'il porte, c'est la parole. Il était toujours la parole. Mais pour se manifester aux hommes, il faudrait qu'il prenne un corps. C'est pourquoi il a pris un corps. Il est venu au travers de Jésus. Maintenant qu'il est parti, c'est maintenant la parole. C'est pourquoi Paul dit que si un autre ange vient vous annoncer un autre Jésus, ce n'est pas un autre Jésus qui va venir encore en Israël, non. Mais Paul, en disant un autre Jésus, faisait allusion, n'est-ce pas, à une autre parole. La femme doit prêcher. La femme doit se maquiller, porter des bijoux et des pantalons. Ça là, c'est un autre Jésus. Voilà. Et Paul dit qu'on ne connaît plus de cette manière-là. Pour connaître ce Jésus-là, c'est la parole au travers d'un prophète. Voici Jésus. Amen. Tiens, 4, verset 5, pour que les frères comprennent. Le Jésus dont il est question là, comment on doit le voir? 2 Corinthiens 4, verset 5. Oui. Il est écrit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Oui. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. J'ai entendu le frère Jean. Dans le Jésus là, qu'est-ce qu'on doit avoir aujourd'hui là? C'est une prédication. Même pas n'importe quelle prédication. C'est une prédication qui sort de la bouche d'un envoyé de Dieu sur la base d'une promesse. Un prophète qui a reçu le plan du salut, qui a reçu le dépôt, le conseil de Dieu. Et c'est ce conseil-là qui est Jésus. Si tu n'avales pas, tu ne le manges pas, tu n'auras pas la vie, tu ne sauras pas qui il est. Continue. 2 Corinthiens 4, verset 5 là. Tu as fini? 5b. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Tu vois, non? Donc c'est à cause de la prédication. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 13 à 16. 1 Timothée 4, verset 13 à 16. Il est écrit. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Regarde bien, il a fait une précision. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Vas-y. Occupe-toi de ces choses. Vas-y, Cassez. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même
et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc l'enseignement, la prédication, là, c'est ça qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Pour te sauver, pour te connecter à lui-même. On va prendre encore 2 Timothée 2, 1 à 2. 2 Timothée 2, 1 à 2. 2 Timothée 2, 1 à 2. Regarde 1 ce que à 2, il est écrit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Oui. Et ce que tu as entendu de moi, Oui. en présence de beaucoup de témoins, Oui. confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, Jésus, là, il se transmet. C'est un enseignement qui se transmet. Je vais lire 2 derniers versets, je vais m'arrêter. Oui. 2 Corinthiens 13, verset 5. Pour te montrer que le Jésus dont il est question là, c'est la vérité de l'heure, l'évangile d'aujourd'hui apporté par un prophète là. 2 Corinthiens chapitre Il est 13, marqué par le sceau du Saint-Esprit. verset 5. Oui, Il est écrit. vas-y. Examinez-vous vous-même Oui, pour savoir si vous êtes dans la foi. oui, Éprouvez-vous vous-même. oui. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que, Jean, tu es sûr qu'un homme peut habiter dans ton corps? C'est pas possible. Donc il est en train de dire, il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ habite en vous, est en vous? C'est un esprit qui habite en nous. Mais particulièrement, ce Jésus-là, c'est la vérité de l'évangile. Je termine par ce passage de Actes 26, à partir du verset 13 jusqu'à 16. Tu vas voir le Seigneur rencontrant Paul, tu vas voir ce qu'il lui a dit. Pourquoi j'ai dit que c'est un enseignement? Vas-y. Actes chapitre 26, Oui. à partir du verset 13, il est écrit. Oui, Vers le milieu du jour, oui, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, oui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vas-y, Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. vas-y. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, est-ce que la lumière là, c'est un être humain? Non. C'est la même lumière qui était avec Moïse, comme les frères l'ont dit. Et il dit que je suis Jésus que tu persécutes. Il était où pour que lui, il le persécute? Il était dans ses croyants. Il était dans les chrétiens. Amen. Donc c'est un esprit qui habite des hommes sur la base d'une vérité. Il faut comprendre que c'est ça Jésus. Vas-y, termine jusqu'à 16. Je suis Jésus que tu persécutes. Oui, Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. vas-y. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, Vas-y. afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière Vas-y. et de la puissance de Satan à Dieu, Vas-y. pour qu'ils reçoivent par la foi en moi C'est pourquoi au le début- pardon. Arrête une minute. Au début, dans 2 Corinthiens 13, 5 là, il a parlé de foi d'abord, avant de dire ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Donc ici encore, il parle de foi. Or, la foi là, ça vient par une prédication, la prédication de la vérité. Termine, et puis il va déployer. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Donc c'est une prédication. Je vais m'arrêter là. Tout ce qu'ils ont dit, c'est la parole de Dieu. Effectivement, quand la Bible dit que nous ne connaissons plus Christ selon la chair, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça on le connaît. C'est pourquoi nous parlons à ceux qui aiment prier Jésus de Nazareth. Parce que nous, on ne prie pas Jésus de Nazareth. Le Jésus que nous prions n'est pas de Nazareth. Il y a eu un Jésus de Nazareth. Ça, c'est le Jésus selon la chair. La Bible dit maintenant, on ne le connaît plus de cette manière. On ne le connaît plus comme ça. Donc ceux qui prient un Jésus de Nazareth, ce sont des idolâtres. Marie a accouché un Jésus de Nazareth. Mais le Jésus que nous adorons, Marie ne l'a pas accouché. Lorsqu'il est ressuscité
et qu'il est sorti de la tombe, ce n'était plus le fils de Marie. C'était plus le fils de Marie parce qu'il avait pris un autre corps. Le corps que Marie avait enfanté était mort. Et il s'est transformé dans un autre corps. C'était là le Fils de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Et la Bible dit, oh, ce Jésus-là, il a eu un commencement. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais nous, le Jésus qu'on adore, lui, ses origines montent d'eux. Michée, chapitre 5, verset 2. Décrit. Et toi, Bethléem, oui. Ephrata, petite dans les milliers de Judas, oui. De toi sortira pour moi. Écoute bien, il dit de toi sortira. Oui. Pour moi, celui qui dominera sur Israël. Oui. Et dont les issues sont dès les temps anciens. Dont les origines. Dont son origine n'est pas d'Israël. Mais il devait sortir d'Israël, mais comme un homme. C'est là on parle du fils de Marie. Là, il sort de là. Comme fils de Marie, il sort d'Israël. Tu vois? Mais lui-même, ses origines remontent depuis où? Dès les jours de l'éternité. Depuis l'éternité. Donc avant, c'est pourquoi il a dit à Abraham, avant que Abraham soit, je suis. Son origine n'est pas d'Israël. Donc notre Dieu n'est pas Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Ce Jésus de Nazareth, il est mort. Il est enterré. Son histoire est terminée. Mais ce Jésus dont on parle maintenant, c'est le Jésus qui ne peut pas mourir. Qui existe depuis le temps éternel. C'est de ce Jésus que nous parlons. C'est pourquoi les apôtres, quand ils ont compris, alors ils pouvaient dire dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, 1 Jean 5 20, il dit le Fils de Dieu, il est venu pour nous montrer qui est le véritable Dieu. 1 Jean 5 20. Oui. Le décret. Nous savons aussi que le Fils est le véritable. Donc le but pour lequel il est devenu un homme, c'est pour nous montrer le véritable Dieu. Oui. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Donc, Dieu véritable. Celui qui est venu nous montrer le véritable Dieu, c'est lui-même qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Voilà. Or, Marie ne peut pas accoucher Dieu. Marie ne peut pas accoucher Dieu. C'est pourquoi on ne le connaît plus comme le fils de Marie. Là, il est le Dieu de Marie et de Dieu. Et c'est ça qui envoie la Trinité. Quand Dieu devient un homme, il a toutes les lois de la nature qui l'influencent. Il agit comme un homme. C'est pourquoi vous pouvez voir où il est écrit dans la Bible. Et son esprit fut troublé. Jésus fut troublé dans son esprit. Est-ce qu'on peut troubler Dieu? Mais comme un homme, il est troublé. Et si vous voulez le verset, vous pouvez le noter. Jean chapitre 13, verset 21. Il était troublé comme un homme. Jésus avait faim. Et Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits et eut faim. Or, la Bible dit que Israël, ton Dieu, ne sommeille ni ne dort. Il n'a point faim. Donc, on le montre comme un homme. Là, c'est en tant que fils de Marie. Il pourrait avoir faim, son esprit pourrait être troublé. Il pourrait même dire, Père, est loin de moi cette coupe. Souvent même quand on veut le lapider, il veut fuir. Ça, c'est le fils de Marie. Mais le Dieu Tout-Puissant n'a peur de personne parce qu'il est le créateur de tout l'univers. C'est ce que tu dois comprendre. Voilà. Donc, on ne le connaît plus comme fils de Marie. C'est pourquoi quand nous disons, celui qui prie Jésus de Nazareth, c'est un idolâtre. C'est sur cette base-là qu'on le dit. Parce qu'on ne reconnaît plus Jésus comme Jésus de Nazareth. On doit le reconnaître comme venant des temps éternels. En éternité, Nazareth n'est pas là-bas. Voilà. Ou bien le frère Job, tu as quelque chose à dire dessus? C'est clair? Que le Seigneur te bénisse. Prochaine question. La quatrième question du frère Jean. Après le baptême d'eau, la question suivante, c'est de M. Kwasi Job. Oui. Est-ce qu'on peut perdre le salut, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, ça, c'est la question intéressante. D'abord, Ésaïe 42, versets 6 à 7. Pour qu'il voit que le salut, là, c'est dans la Bible. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose que nous on prend pour nous habiller. Non.
Lis ça rapidement. Ésaïe 42, 6 à 7. Dieu dit une parole claire. Ésaïe chapitre 42, verset 6 au verset 7. Il est écrit. Moi, l'Éternel. Écoute bien. Hein? Je t'ai appelé pour le salut. Donc, il dit, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Oui. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Maintenant, lis notre psaume 111 là. Psaume chapitre 71, verset 3. Oui. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Donc, c'est David qui parle, oui. Où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver. Maintenant, mon frère, regarde ce que David dit. Lis la dernière phrase. Écoute bien. Vas-y. Tu as résolu de me sauver. Donc, toi, tu es sûr que quand Dieu prend une résolution de sauver quelqu'un, la personne peut perdre ça. 62. Ok. Psaume 62. Verset 1. Il est écrit. Oui. Au chef des chantes, Oui. d'après Yedoutoum, Oui. sur David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Écoute, hein, c'est David qui est en train de s'exprimer. Vas-y. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. Attends. Tu as entendu ce qu'il a lu? Il faut reprendre. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Oui. De lui vient mon salut. Oui. Oui. Donc, il dit d'abord que son salut vient de Dieu. La résolution que Dieu a prise là, c'est pour lui donner le salut. Maintenant, il va dire qu'est-ce que c'est que le salut. Vas-y. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Donc, le salut, c'est Dieu lui-même. Toi, tu es sûr que tu peux perdre Dieu si tu l'as. C'est pourquoi dans le psaume, du moins dans Ésaïe, qu'on a lu là, il dit, je t'ai appelé pour le salut. Maintenant, il va nous dire clairement, c'est quoi? Acte 13. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Du verset 45 à 48. Tu vas voir qu'il va dire que le salut là, c'est la vie éternelle, qui est Dieu lui-même dans l'âme d'un croyant. Acte chapitre 13, verset 45 à 48. C'est écrit. Oui. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Oui. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour transporter Dieu, pour porter le salut. Dieu qui est le salut là, aux hommes. Dans le salut là, c'est non seulement Dieu, mais c'est la prédication sortie d'un véritable serviteur de Dieu. Donc tu vois que le salut prend encore un autre angle. C'est Dieu, mais il devient maintenant une prédication qui se communique. La vie se transmet, se communique, la vie éternelle. Vas-y. Verset 48. Vas-y. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Oui. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Oui. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à avoir Dieu lui-même en eux, ils ont cru à la prédication de Paul. Dans le salut, c'est Dieu et il se transmet par prédication. Je vais m'arrêter là. Merci. Il y a un verset dans la Bible qui fait que j'ai eu un peu de peur. Oui. C'est pour cela que j'ai posé cette question. Sinon, je sais qu'un enfant de Dieu ne perd pas le salut parce que la Bible a dit dans le livre d'Éphésiens, il nous est prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Je le sais. Donc, sur cette question, parce que nous ne sommes pas l'arbre réel, on a été greffé. Oui. Si Dieu a coupé l'arbre qui était l'arbre principal cultivé, qu'il nous est greffé, Dieu aussi peut nous couper si nous nous inventons. Non. Parce que je prends le verset. Oui. Et on va... Maintenant, il faut que tu saches c'est quoi l'olivier original et c'est quoi l'olivier sauvage. Voilà. Parce que l'olivier normal, et comme on peut dire, l'olivier normal, c'est Israël. C'est Christ. Israël, le peuple Israël. C'est ça l'olivier normal.
Maintenant, l'olivier sauvage qui a été greffé, ce sont les nations. La branche sera ôtée. Parce qu'il y a un temps qui a été décompté pour les nations. Lorsque le temps des nations va passer, alors le salut va retourner en Israël. Le salut ne sera plus sur les nations. Tu comprends? Donc, la branche de l'olivier sauvage que tu vois là, c'est les nations. Et nous sommes les olives qui sortons de l'olivier sauvage. Et maintenant, nous puisons notre vie de l'olivier qui est Christ lui-même. Tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Voilà. Donc, les disciples d'Israël, ce sont les branches qui sont greffées à l'olivier qui est Christ. Maintenant, nous sommes la branche des nations qui a aussi été greffée à cet arbre qui est Christ. Nous puisons notre nourriture de Christ. Tu comprends? Voilà. Mais un temps viendra où le salut ne sera plus sur les nations. Mais le salut va retourner en Israël. Tu comprends? Donc ça là, ça ne parle pas de la perte de salut. Non. Ça ne parle pas de la perte du salut. J'ai voulu lire un verset, si vous me permettez, dans Jean chapitre 10, verset 1 à 5. Jean chapitre 10, verset 1 à 5. Pour montrer qu'aucun homme qui ait reçu le salut ne peut le perdre. Mais il peut arriver qu'un homme croie la parole et vienne, même faire 15 ans, 20 ans dans la parole, et puis tu penses qu'il est sauvé. Comme Judas, qui a été avec Jésus, qui a prêché même l'évangile de Jésus-Christ, mais c'était un démon. Et on va prendre cet exemple pour dire qu'il a perdu le salut. Non, Judas n'a pas reçu le salut. Et puis d'ailleurs même, le salut n'était pas encore accompli. Avant la mort de Judas là, le salut n'était pas encore accompli. Parce que l'acte qui nous condamnait n'avait pas encore été effacé. Allons-y. Jean 10. Verset 1 à 5. Verset 1 à 5, il est écrit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Oui. J'ai des brebis. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Oh, il dit, je suis venu chercher mes brebis égarées. Est-ce que c'est quand il te trouve que tu deviens brebis? C'est pas tes brebis qui te cherchent. Voilà. Il n'est pas venu chez le bouc. Or, au jugement dernier, il y aura des brebis et des boucs. Matthieu chapitre 25. Il y aura des boucs et des brebis. Mais là, ce n'est pas des boucs qu'ils cherchent. Ils cherchent des brebis qui se sont égarés. Quand on dit égaré, tu étais quelque part et tu allais et puis tu étais perdu au milieu de la route. Tu ne sais plus où tu te trouves. C'est ce qu'on appelle être égaré. Voilà. Suis. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Or, quand il dit le Seigneur m'a appelé, c'est pas ce qu'on dit? Le Seigneur m'a appelé, mais ce qu'il dit ici, il dit qu'ils appellent par leur nom. Donc, ton nom doit être inscrit dans le livre. Prononcé. Et quand tu entends ton nom, tu te sens concerné et puis tu dis Amen. Tu réponds à l'appel. Voici quoi le Seigneur appelle. C'est pas qu'il écrit Job, c'est moi le Seigneur, je t'appelle, viens à moi. C'est pas Job. Il y a un nom par lequel le Seigneur t'appelle. Et quand tu l'appelles, il t'appelle, tu sais qu'il t'a appelé. Et tu ne peux pas résister à sa voix parce que tu connais sa voix. Allons-y. Ok. Et il les conduit dehors. Oui. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Oui. Il marche devant elles. Il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Oui. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne feront pas quoi? Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point. Mais si elles ne peuvent pas suivre un étranger, elles vont se perdre à quel moment? Parce qu'il y a une seule voix à laquelle elles obéissent. C'est sa voix. Oui, allons-y. Mais elles fuiront loin de lui. Elles fuiront loin de lui. Maintenant, si la brebis ne suit pas un autre étranger,
À quel moment elle va se perdre? Question. Verset 24 du même chapitre. Voilà. Non, c'est verset 24. Excusez-moi. Voilà, verset 24. Jean 10, 24. Oui. Les Juifs l'entouraient et lui disent. Les Juifs entourent Jésus, vont lui poser une question. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Oui. En suspens. En suspens? Oui. Si tu es le Christ. Si tu es le Christ. Dis-le nous franchement. Mais il faut le dire clairement. Oui. Jésus leur dit. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit que je suis le Christ. Et vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Oui, pourquoi? Les œuvres que je fais au nom de mon Père. Oui. Rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Pas parce que vous n'êtes pas. Non, lis bien. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà. Merci. Vous ne croyez pas en moi parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc, la seule personne qui peut croire en Jésus, c'est la brebis du Seigneur. Amen. Pour croire le Seigneur, il faut être d'abord sa brebis. C'est pourquoi j'ai parlé de... C'est pas quand il te trouve que tu es une brebis. Tu es déjà une brebis avant d'être perdu. Et c'est parce que tu es une brebis que tu réponds à son appel. Un bouc ne répond pas à son appel. Parce qu'il n'appelle pas le bouc. C'est une brebis dont il a besoin. Et il dit la brebis ne suit pas un étranger. Continue. Regarde la suite. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Oui. Et elles me suivent. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Jamais, c'est jamais. Et c'est-à-dire, il a assuré ton avenir. Oui. Elles ne périront jamais. Oui. Et personne ne les ravira de ma main. Personne n'a péché dedans. Personne. Dans personne n'a péché dedans. Personne. Il dit personne ne les ravira de ma main. Mais parce qu'il est mort, pourquoi? Pas pour le péché. C'est pas le péché qui nous empêche d'être sauvés. C'est pas ça. C'est le péché qui nous empêche d'être sauvés, non? Maintenant, lui, il est mort pour ça. Maintenant, il te dit personne ne les ravira de ma main. Donc, dis-moi, c'est quel péché qui va t'empêcher d'être sauvé? Continue. Mon Père, qui me les a donnés, qui m'a donné ses brebis, est plus grand que tous. Il est plus grand que tout, même le péché. Le Père est plus grand que le péché. Oui. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et personne encore ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père. Moi et le Père. Nous sommes un. Voilà. Donc, quelqu'un qui a assuré ton avenir comme cela là, quelle crainte dois-tu avoir? Cela ne veut pas dire, comme tu es sauvé, tu vas vivre mal. Non. Là, j'ai réponse pour toi encore. Romains. Romains 6. Verset 14. Il est écrit Romains chapitre 6, verset 14. Oui. Car le péché n'a point de pouvoir sur vous. Le péché n'a quoi? N'a point de pouvoir sur vous. Il ne peut pas te retenir. Continue. Puisque vous êtes non sous la loi. Non sous la loi. Mais sous la grâce. Vous êtes sous la grâce. Vous êtes protégés. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Verset 15, continue. Quoi donc? Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Oui. Loin de là. Loin de là. Verset 16, continue. Ne savez-vous pas que quand vous livrant à... Non, attendez. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, de l'obéissance qui conduit à la justice, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc quand on est sauvé du péché, on ne peut plus vivre dans le péché. Ce de quoi le Seigneur nous sauve, c'est du péché qui nous sauve. Mais comment toi tu dis que tu as été sauvé du péché, tu vis dans le péché et puis tu dis que tu es sauvé?
Si tu vis dans le péché, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que celui qui vit dans le péché, celui plutôt qui est sauvé ne vit pas dans le péché. Puisque le péché n'a plus pouvoir sur lui. Autrefois, on était esclaves du péché. Mais le Seigneur nous a affranchis de cet esclavage-là. Donc maintenant, nous sommes des hommes libres pour vivre la justice. Maintenant, comment toi tu dis que tu es libre pour vivre la justice, tu vis dans le péché? C'est que tu es encore esclave du péché. Ce qui veut dire que tu n'es pas encore libre du péché. Donc tu n'es pas encore sauvé. C'est bon? Oui? Ces questions qui ressuscitent l'autre question. Oui. Ok. Tout à l'heure, je suis d'accord pour ce que tu as dit. Je voulais savoir seulement, parce que moi-même je sais qu'un enfant de Dieu ne peut pas le salut. Oui. Je sais. Mais comme je vais lire, j'ai vu ça, parce qu'apôtre Paul a dit ne t'invente pas. Donc c'est ce qui a fait que j'ai dit, bon, je vais poser cette question pour voir. C'est normal. Ok, comme tu m'as vraiment montré, ok. Mais il y a encore un verset dans la Bible. 1 Jean, chapitre 3. Oui. Quand tu prends jusqu'en... Il te dit, un enfant de Dieu ne pêche pas. Oui. Parce que la sémence de Dieu habite en lui. 1 Jean 3, verset 9 à 10. Ok. Quand tu prends 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 17, il te dit toute iniquité est un péché. Oui. Mais ce péché ne mène pas à la mort. Oui. Alors que Jean nous dit, je crois Luc, que le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Bon, je voulais savoir c'est quel genre de péché qui est iniquité et c'est quel genre de péché qui mène à la mort. Et c'est quel genre de péché qui ne mène pas à la mort. Quelle très bonne question. D'abord, maintenant l'iniquité c'est le péché volontaire. C'est-à-dire tu sais que c'est mauvais et puis tu fais. Ça, c'est l'iniquité. Maintenant, le péché, je prends un exemple. Une femme qui ne sait pas que, elle n'a pas encore tombé sur le verset qui dit femme ne doit pas prêcher. Mais quand elle se met à prêcher, elle pêche. Tu vois, quand on lui montre la Bible qui interdit que la femme prêche, elle se répand, elle est pardonnée. Mais si après avoir appris cela, elle continue, alors elle commet ce qu'on appelle l'iniquité. Tu comprends maintenant? Voilà. Maintenant, le salaire du péché, la Bible n'a pas dit le salaire d'un péché, mais le salaire du péché. Mais c'est quoi le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi le péché? Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Parce qu'un homme qui croit à la parole de Dieu ne pêche plus. On va le lire. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 4. 1 Jean 3, verset 4, il est écrit. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche désobéit à la parole. Oui. Et le péché est la transgression de la loi. Oui. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Oui. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Et ne l'a pas connu. Ce qui veut dire que celui qui pêche, c'est celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur. Mais celui qui a rencontré le Seigneur, la Bible dit qu'il ne pêche point. Tu comprends? Voilà. Maintenant, il y a un autre verset dans 1 Jean où la Bible dit, si vous dites qu'il n'y a point de péché en vous, vous faites un menteur. Et la vérité n'est point en vous. C'est pas ça? Oui. Et le verset qui règle cette question, surtout dans Galates chapitre 5, verset 16. Voilà, oui. Il est écrit. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, ceux qui sont sauvés, c'est à eux qu'il est en train de parler. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas dans ta chair qu'il habite. Il habite dans ton âme. Alors, c'est l'âme qui va en jugement, ce n'est pas le corps. Hein. La Bible dit que le corps retourne à la poussière. Mais c'est l'âme qui va en jugement. Maintenant, quand le Saint-Esprit habite dans l'âme, tu es sauvé. L'âme ne pêche plus. L'âme pêche par incrédulité.
Aussi longtemps que l'âme n'a pas accepté la parole, tu es un pécheur. Mais quand l'âme a accepté la parole et que le Saint-Esprit est entré dans l'âme, tu n'es plus un pécheur. Tu es un saint. Maintenant, le corps qui est vendu au péché a des désirs contraires à ceux de ton âme. C'est ce qu'il est en train de dire. Lis. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux. Oui. Voici le combat. Donc le combat que le chrétien mène, ce n'est pas, je te lis Satan. Le combat que le chrétien mène, c'est contre lui-même. Voici le vrai combat. Le combat que nous menons, c'est contre nous-mêmes. Ton moi opposé à la parole. Tu dois prendre une position entre la parole et ton moi. Voici le combat que le chrétien mène. Lis. Ils sont opposés entre eux. Oui. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc ce que tu veux faire, tu ne peux pas faire. Parce que tu vois une petite entrée passer, la chair te dit, regarde sa morphologie. Elle est belle. Tu vois pas, ce n'est pas ton goût. Tu regardes. Et en même temps, l'esprit te dit là-bas, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Donc il y a un combat en toi. Tu dois prendre une position. Voici le combat. C'est cela que Jean dit, si vous dites qu'il n'y a point de péché en vous, parce que le péché est encore dans la chair. Voilà. Mais le Fils de Dieu ne pêche point, c'est ton âme qui est le Fils de Dieu. Parce que la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Le Fils de Dieu, ce n'est pas la chair. Le Fils de Dieu, c'est l'âme. C'est ça le Fils de Dieu. Lui ne pêche pas. Il ne paie pas le salut. Mais la chair, elle est réservée à la mort. C'est pourquoi le Seigneur a promis transformer notre corps afin que le péché ne soit plus attaché à nous. C'est ce grand jour qu'on attend. C'est pourquoi nous luttons et nous demeurons dans la parole. C'est pourquoi nous jeûnons et nous prions. Afin de pouvoir tenir la chair assujettie, comme Paul a dit. Je traite durement mon corps. Et je la tiens assujettie de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois rejeté. Parce que la chair peut t'empêcher d'aller à l'enlèvement. Mais la chair ne peut pas t'empêcher d'être sauvé. Paul était sauvé. Parce que ce rejeté-là, ce n'est pas un rejet du salut. C'est un rejet concernant l'enlèvement. Voilà. C'est pourquoi la Bible a parlé de vierge folle et vierge sage. Elles toutes courent pour l'enlèvement. Mais il y a 5 qui ont été rejetés. À cause de la mauvaise vie. À cause de ce qu'elles n'ont pas pris position pour la parole. Elles ont fait ce qu'elles voulaient au lieu de faire ce que le Seigneur voulait. C'est pourquoi elles ont été rejetées. Et le Seigneur a été confronté à ce même problème. Il avait une volonté qui était opposée à Dieu. Mais il a prié. Il dit, Père, si tu puisses seulement éloigner de moi cette coupe. Ça, c'était sa volonté. Mais il est revenu en lui-même et il a pris position pour la parole. Et il a dit, non pas ma volonté, n'exauce pas ma volonté, mais plutôt exauce ta volonté. Et il s'est plié à la volonté de Dieu. À chaque épreuve, normalement, le chrétien, cette position qu'il doit prendre. Jésus lui-même était à cette position. Il était confronté à cette épreuve. Mais voici la position qu'il a prise. C'était le modèle qu'il montrait à chaque chrétien. Lorsqu'un homme viendra devant toi, même il va t'attirer comment? Tu dois dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsqu'une femme viendra devant toi, elle va te donner son numéro. Tu dois dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. On doit toujours se soumettre à la volonté de Dieu. C'est à ce moment que nous pourrons vaincre l'épreuve. Mais quand nous désirons faire les choses à notre manière, on tombera dans le péché. Et ce n'est pas ce que le bien-aimé frère m'a compris. Il y a toujours... J'ai compris, mais quand tu parlais tout à l'heure, tu as dit quelque chose encore qui m'a vraiment marqué encore. Oui. Tu as dit, apôtre Paul a dit, on doit traiter nos corps durement de peur d'être rejeté. De peur qu'on soit rejeté. Oui.
Alors qu'on dit un enfant de Dieu ne perd pas le salut. C'est qu'elle rejette. Ça, tu m'as pas suivi. C'est qu'elle rejette qu'il soit encore. Puisque ce n'est pas par sa force qu'il est sauvé. Parce que quand tu prends dans le livre de Romains chapitre 6, il dit, ce n'est ni par vos œuvres, ni par votre volonté que vous êtes sauvés, mais c'est pur par la grâce. Que le Seigneur te bénisse. Je savais que ça allait te tracasser, c'est pour le salut, parce que l'apôtre Paul était il était déjà sauvé. On va lire le verset. Dans le verset, tu vas voir que pendant qu'il prépare le verset, tu vas voir que dans le verset, l'apôtre Paul dit, je cours pour le but. Si le but était le salut, c'est qu'il n'était pas encore sauvé. Parce qu'on court pour quelque chose qu'on n'a pas. Quand tu as la chose, tu ne peux plus courir pour ça. Mais il dit, je cours pour le but. Et puis après, maintenant, il dit, je traite durant mon corps de peur que, après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois rejeté. C'est pour le but pour lequel il courait. Mais pour quel but Paul courait? Ce n'était pas pour le salut. Paul courait pour une récompense. Il courait pour une récompense. La récompense, tu peux la perdre. Mais le salut, on ne le perd pas. Quand il va finir de lire le verset de Paul, on va lire maintenant 1 Corinthiens 3 à partir du verset 6. Où Paul maintenant parle de ça, qu'on peut perdre la récompense, mais le salut, on ne le perd pas. Où Paul le dit clairement. Oui. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23, il est écrit. Le salut parce que l'apôtre Paul il était déjà sauvé. On va lire le verset. Dans le verset, tu vas voir que pendant qu'il prépare le verset, tu vas voir que dans le verset, l'apôtre Paul dit, je cours pour le but. Si le but était le salut, c'est qu'il n'était pas encore sauvé. Parce qu'on court pour quelque chose qu'on n'a pas. Quand tu as la chose, tu ne peux plus courir pour ça. Mais il dit, je cours pour le but. Et puis après, maintenant, il dit, je traite durant mon corps de peur que, après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois rejeté. C'est pour le but pour lequel il courait. Mais pour quel but Paul courait? Ce n'était pas pour le salut. Paul courait pour une récompense. Il courait pour une récompense. La récompense, tu peux la perdre. Mais le salut, on ne le perd pas. Quand il va finir de lire le verset de Paul, on va lire maintenant 1 Corinthiens 3 à partir du verset 6. Où Paul maintenant parle de ça, qu'on peut perdre la récompense, mais le salut, on ne le perd pas. Où Paul le dit clairement. Oui. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23, il est écrit, afin d'y avoir part, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui courent là, qui ils sont? Ce ne sont pas des coureurs. Ce sont des coureurs, non? Et c'est quand ils vont remporter la coupe qui seront coureurs. Donc, la coupe est destinée à des coureurs, n'est-ce pas? Voilà. Il faut bien remarquer ça, hein, parce que je vais en venir. Ce n'est pas ceux qui sont dans le stade à qui la coupe est destinée. C'est aux coureurs. Or, les coureurs ont été issus de tout le peuple. Tout le monde n'est pas coureur, mais les coureurs ont été choisis du peuple. Et eux prennent. Donc maintenant, c'est aux coureurs qu'est destiné ce prix pour lequel ils courent. Oui. Courez de manière à le remporter. Oui. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Pour obtenir quoi, le salut? Une couronne. Et ceux qui combattent, ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Est-ce que toi, tu t'es posé une abstinence pour être sauvé? La Bible, ce n'est pas par les autres on est sauvé, non? C'est pas par la grâce. Mais là, on dit s'imposer toutes sortes d'abstinence. Donc, la couronne, ce n'est pas le salut. La couronne, c'est une récompense. Continue. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Oui. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Le nous, là, il parle de qui? Des païens ou bien des chrétiens? S'il parle des chrétiens, n'était-il pas sauvé? Mais il court pourquoi maintenant? Pour le salut? Non, il ne court pas pour le salut. Pour une couronne incorruptible. Il court pour une couronne. Parce que la couronne est réservée aux chrétiens.
au monde. C'est pourquoi il dit, quand il a pris le stade, j'ai montré qu'il y a des coureurs. Le prix, la couronne, le but pour lequel les coureurs courent n'est pas pour le stade, c'est pour les coureurs. Donc ce sont les coureurs qui doivent travailler à rapporter ce prix-là. C'est comme ça aussi, il y a une récompense. La couronne n'est pas réservée au monde, mais aux croyants. Maintenant, il est dit aux croyants de courir à rapporter cette couronne. Donc, cette couronne est destinée aux sauvés. Ils sont déjà sauvés, mais ils courent pour quelque chose. Oui. Moi donc, je cours. Je cours. Non pas comme à l'aventure. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Oui. Non pas comme battant l'air. Est-ce que... Donnez-lui le micro. Il dit je cours. Est-ce que Paul, pendant qu'il courait, n'était pas sauvé? Il est sauvé. Mais il court pourquoi? Bon, c'est ce que je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est pour te dire qu'il ne court pas pour le salut. Donc, en tant que sauvé, il y a chose pourquoi on court. Mais on va t'éclairer de suite. Maintenant, la couronne, c'est quoi? C'est là où on va. La couronne, c'est une récompense. Amen. C'est une récompense. Quand tu vas voir, pour ceux qui ont regardé les catch ou bien le football, il y a un prix. Chaque équipe est sélectionnée et tous courent pour un prix. Donc, l'équipe qui a gagné, elle a une récompense, ça qu'est la coupe. Pour nous, c'est une couronne. La couronne, c'est une récompense. Et la couronne, dans son type, c'est une autorité. C'est un pouvoir. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône. Donc tu es couronné comme le Seigneur. C'est ça la récompense. C'est ce pourquoi nous courons. C'est pour être assis ou là où le Seigneur est assis. Continue. Mais je traite durement mon corps. Oui. Et je le tiens assujetti. Oui. De peur d'être moi-même rejeté. Être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Voilà. Pas rejeté par rapport au salut. Prépare 1 Corinthiens 3, verset 10. Je suis. C'est pour cette récompense-là qu'il courait. Parce que tous les chrétiens n'iront pas dans l'enlèvement. Tous les chrétiens n'iront pas dans l'enlèvement. Mais c'est ceux qui auront couru et atteint ce but qui entreront dans l'enlèvement. Voilà. Ce sont les vainqueurs. Or, tous les chrétiens ne seront pas des vainqueurs. Il y aura des chrétiens qui vont rester pour la grande tribulation. Mais ils sont sauvés. Mais il y a d'autres, ils auront tout vaincu. C'est pourquoi, eux, ils ne passeront pas par la tribulation. Mais ceux qui n'auront pas tout vaincu vont passer par la tribulation. Allons-y. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Oui, dans 5 minutes, il est déjà là. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Oui. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que ce qui... Personne ne peut poser un autre fondement. Personne. Ce qui a été posé. Ce qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Oui. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Oui. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un... Tu entends, non? C'est quelle l'œuvre de chacun. Nous tous, on est sauvés. Mais il y a une œuvre qu'on doit manifester. Et cette œuvre, c'est là où il y aura des personnes qui sont sauvées mais qui seront disqualifiées. Parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Ça, c'est après le salut. Oui. Si chacun bâtit... Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, oui, sur le fondement subsiste. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, oui, il recevra une récompense. Tu entends? Il a dit le salut, récompense. Oui. Si l'œuvre bâtie, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais il sera, mais comme au travers du feu, il sera sauvé. Tu entends? Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Voilà.
Donc, quand Paul parle de rejeter, c'est par rapport à la récompense. Tu comprends maintenant? Mais pas le salut. Le salut, on ne le paie pas. Mais la récompense, on la paie. Maintenant, c'est quoi la récompense du croyant? La récompense, c'est avoir la même position que Dieu. La récompense, c'est l'enlèvement. La récompense, c'est toute la puissance de Dieu dans un homme. La récompense, c'est, qu'est-ce que je peux, le millénium. Tu comprends? Voilà. C'est toute cette récompense pour laquelle on se prive et on se pose toutes sortes d'abstinences. Parce qu'on veut avoir part à cette récompense. Mais quand tu dis que tu es sauvé et que tu fais ce que tu veux, tu perdras la récompense. Quoi que tu sois sauvé, mais tu perdras la récompense. Tu comprends maintenant? Est-ce que c'est clair, le frère Job? Dans la Bible, c'est maintenant que je comprends le verset où la Bible parle de l'époux. Voilà. L'époux. L'époux. J'ai cité le verset, Matthieu 25, qui parle des 10 vierges. C'est maintenant que je comprends. Les 5, les 10 sont sauvés. C'est pourquoi elles sont vierges. Maintenant, 5 seront récompensées parce qu'elles ont été, leur œuvre a été approuvée. Mais ceux dont les œuvres n'ont pas été approuvées, c'est pourquoi on les appelle folles. Elles ont été désapprouvées, alors elles sont rejetées. Mais elles vont passer par la tribulation. Ça sera une manière pour elles de se racheter pour entrer dans le ciel. Voilà. Amen. Frères qui n'ont pas pu voir leurs questions être répondues, veuillez nous excuser à cause du temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Et il est l'heure de pouvoir arrêter la chose. Le samedi prochain, Dieu voulant, nous allons commencer par ces questions avant de passer à d'autres questions. Sur ce, que le Seigneur bénisse les frères et les sœurs qui ont apporté leur élément de réponse, qui a aussi apporté quelque chose à notre compréhension, qui nous a aussi édifiés. Nous allons nous tenir debout et Dieu Tout-Puissant, nous voulons être reconnaissants encore avec toi parce que tu nous as richement bénis ce matin. Tu as permis que nous puissions nous approcher de toi, communier avec toi, Seigneur. Et nous sommes conscients qu'en chacun de nous, tu as fait quelque chose de spécial ce matin. Comme l'a dit ton prophète, tu ne descends jamais dans ta maison les mains vides. Et quand tu descends, c'est pour bénir ton peuple. C'est pourquoi tu as dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là qu'est déversée la bénédiction en abondance et la vie en éternité. Béni sois-tu, Seigneur, pour les offrandes que nous t'avons apportées. Puisses-tu les accepter. Tu connais le problème de chacun de nous, Seigneur. Tu sais ce que chacun n'arrive pas à vaincre, Seigneur. Souviens-toi de cette parole que tu as dite. De même que j'ai vaincu, vous vaincrez. Et Seigneur, fais de nous des vainqueurs. Fais des frères, des sœurs, des vainqueurs, Seigneur notre Dieu. Tu es mort afin que nous ne soyons plus esclaves d'aucun péché. Seigneur, ce qui nous influence, viens encore et délivre-nous totalement afin que nous soyons libres pour te servir correctement de la manière dont tu le demandes. Car tu as dit, c'est là le véritable adorateur que le Père recherche. Convertis nos cœurs, baptise-nous du Saint-Esprit, non pas d'une onction, mais scelle-nous du sceau. C'est de ça que nous avons besoin. De la même manière que, ô Seigneur, Satan est en train de sceller ses croyants de son sceau, nous avons aussi besoin d'être scellés de ton sceau, car c'est à toi que nous voulons appartenir. Bénis le culte de demain, bénis le prédicateur que tu choisiras pour nous parler. Dispose notre cœur pour recevoir, Seigneur, la prédication. Donne-nous de ne plus regarder à l'odeur, Seigneur, de ce pot de blaireau, de cette peau de blaireau qui sera là, mais plutôt d'aller au-delà de ce rideau et de pouvoir être en contact avec, oh Seigneur, la gloire de la Shekinah, Seigneur, car c'est là que nous porterons du fruit. Nous nous souvenons que cet arbre, plutôt la verge d'Aaron, qui était ce bois sec, était en contact avec cette gloire et elle a fleuri, elle a porté du fruit. Nous aussi, comme cette verge, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, parce que nous voulons porter les fruits qui sont en toi. Bénis-nous et bénis encore le reste du temps que nous te consacrons. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.